meilleure glace du monde. Une vidéo, c'est la canicule. Il est 23h. Il fait 50 000 degrés, mais je suis obligée de filmer le soir parce que sinon la journée il fait trop chaud et je vais dégouliner. En plus j'ai ma ring light, ça veut dire qu'il y a toutes les bêtes de Paris qui vont rentrer dans ma chambre parce que je sais pas pourquoi ces idiotes elles sont attirées par la lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment retoucher ses photos Instagram. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous préciser que mon lien booking sera en barre d'infos. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur mes conseils pour l'été que je vous mets dans le petit i. Et donc étant donné que je suis en partenariat avec Booking, je peux vous offrir grâce à mon lien qui sera dans la barre d'infos 25 € de réduction sur votre première réservation. Donc vous vous inscrivez avec ce lien et ensuite vous avez 25 € sur votre première réservation. Du coup voilà, c'est trop sympa pour les vacances. Comme ça vous pouvez aller faire des belles photos dans des beaux hôtels. Du coup voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer comment modifier vos photos, donc les applications que j'utilise pour les filtres, pour retoucher la lumière, les applications que j'utilise pour faire des belles photos, pour faire des montages et tout, enfin bref je vais tout vous montrer. Je vous ai même demandé sur Insta de m'envoyer des photos que je peux retoucher, donc des photos à vous que je peux vous retoucher pour vous montrer comment moi je l'aurais retouché. Après bon, vous n'êtes pas obligé de retoucher comme moi, mais c'est juste pour vous montrer comment moi je fais. C'est parti! Du coup je vais vous montrer les applications que j'utilise. Donc moi j'ai un petit dossier avec toutes mes applications pour retoucher mes photos. Du coup j'utilise VS Code pour les filtres, Snapseed genre pour la lumière, pour la saturation etc, Facetune pour les imperfections on va dire, Kira je vais vous montrer tout à l'heure, Uji c'est pour prendre des photos, je vais vous montrer aussi, Unfold c'est pour faire genre des petits montages avec des trucs Polaroid et tout. Et ensuite j'ai l'application Retouch, donc ça c'est trop bien quand par exemple vous êtes je sais pas moi à la plage et que vous faites une photo et derrière il y a plein de gens, et bah vous pouvez tout effacer. S'il y a un panneau que vous aimez pas sur votre photo vous pouvez l'effacer, enfin bref je vais vous montrer. Du coup moi je prends la majorité de mes photos avec mon téléphone, et sinon j'ai aussi un photographe qui s'appelle Frédérico qui est trop bien, et du coup des fois on part une après-midi avec plein de tenues, on shoot plein de photos. Mais peu importe qui me prend en photo et avec quoi, je retouche toutes mes photos sur mon téléphone avec les applications qui sont sur mon téléphone. Du coup c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi il y a le flash? Ça ouf lui. Bon du coup je vais me décaler comme ça je vous mets l'écran ici. Alors ça c'est les applications que j'utilise tout le temps, donc c'est mes applications que j'utilise pour faire des photos, retoucher mes photos etc. Donc par exemple je vais vous montrer cette photo qui a été prise à Central Park à New York. Donc ça c'est la photo originale, donc sans aucun filtre, sans aucune retouche. Et ça c'est la photo avec retouche. C'est quand même beaucoup plus coloré, beaucoup plus lumineux. Du coup je vais vous montrer comment j'ai fait, je vais tout reproduire comme si j'étais en train de retoucher la photo tout de suite. Du coup là j'ai ouvert ma photo dans Snapseed et comme vous pouvez voir il n'y a aucune retouche. La photo elle est assez fade, assez grise, enfin il faisait pas très beau ce jour là. Du coup on va tout modifier. Donc ce que je fais d'abord dans Snapseed, c'est que je vais dans recadrage pour recadrer ma photo au format d'Instagram. Et le format d'Instagram c'est 5/4. Et je laisse toujours un pouce d'écart entre ma tête et le haut de la photo pour pas que ma tête soit coupée dans mon feed. Donc ensuite une fois que vous avez recadré votre photo, vous pouvez aussi aller dans rotation. Et si la personne qui vous a prise en photo elle a pas prise bien droite, elle a prise un peu de penché, et bah l'application va automatiquement recadrer votre photo pour qu'elle soit bien droite. Donc là par exemple on peut voir que la ligne du quadrillage correspond bien à la ligne de la barrière, donc c'est bien droit. Du coup là on va passer au plus intéressant, donc on va aller dans sélectif et on va modifier toutes les couleurs. Vous allez voir c'est vraiment impressionnant. Et je vais cliquer sur le sol parce que pour l'instant c'est le sol que j'ai envie de modifier. Du coup en faisant ce mouvement là avec mon doigt je peux sélectionner la taille de la tache rouge. Donc là je vais bien sélectionner afin que ça prenne vraiment que le sol. Et si vous glissez de haut en bas vous avez la luminosité, le contraste, la saturation et la structure. Du coup là vu qu'il y a une tache d'ombre sur le sol, je vais augmenter la luminosité pour que ça disparaisse et pour que ça soit plus lumineux. Du coup pour ça je clique sur luminosité et je vais aller de gauche à droite. Donc comme vous pouvez voir de ce côté là c'est beaucoup plus sombre et de ce côté là c'est beaucoup plus lumineux. Je vais l'augmenter au maximum. Je valide ça et je vais faire la même chose juste ici. Du coup là je vais aller prendre l'arbre et je vais faire exactement la même chose, mais en augmentant cette fois-ci la saturation pour que le vert des arbres ressorte beaucoup plus. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est sélectionner le bâtiment. Donc là je vais sélectionner les buildings qui sont derrière moi et je vais augmenter la structure, comme ça va bien les définir. Ensuite je vais aller sélectionner le ciel et l'eau pour que ce soit plus bleu et plus coloré, parce que le ciel ce jour là il était très gris et il faisait pas très beau. Et pour finir je vais prendre toute ma tenue parce que je suis habillée en noir, c'est assez sombre, et je vais rajouter de la luminosité, comme ça je serai toujours habillée en noir mais un peu plus lumineux. Et c'est bien parce que c'est à des zones ciblées. Par exemple je voulais augmenter la saturation dans les arbres mais pas sur le sol et pas sur mon visage, sinon j'aurais été orange. Donc voilà,
c'est bon pour Snapseed. Donc moi dans VS Code j'ai sélectionné 4 filtres qui sont dans mes favoris. Donc j'ai C8, C9, C6 et C7. Et donc moi je mets pas toujours le même filtre sur mes photos parce que je trouve que par rapport aux différentes couleurs, aux différentes lumières, il y a des filtres qui vont pas avec certaines photos mais qui vont très bien avec d'autres. Donc là par exemple vous pouvez voir que ce filtre là il est beaucoup trop bleu. Celui-là ça va, c'est sympa. Le C6 il est beaucoup trop lumineux et le C7 il est sympa mais je suis trop orange. Du coup je pense que je vais mettre le C8 et je vais diminuer un peu. Donc dans VS Code vous pouvez aussi modifier les lumières, mais moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait avec Snapseed. Et ce que je vous conseille de faire c'est d'augmenter la netteté, donc de le mettre à peu près 5 ou 6. Parce que quand vous postez votre photo sur Instagram, la qualité va diminuer un tout petit peu. Et si vous avez augmenté la netteté, et en fait quand vous allez la poster, ça va revenir au même niveau qu'avant d'avoir mis la netteté. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je sais que ça augmente toujours la qualité de mes photos de mettre de la netteté. Du coup voilà, comme vous pouvez voir la photo est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus colorée. Alors du coup comme application pour retoucher mes photos, j'ai VS Code pour mettre les filtres. Donc moi je trouve que c'est les meilleurs filtres sur VS Code. J'ai payé un abonnement, je crois il est à 12 € par an, mais franchement ça en vaut grave la peine. Ensuite j'ai Snapseed, donc Snapseed c'est pour modifier la saturation, la lumière, les couleurs etc. à des points précis sur votre photo. Donc c'est ça qui est vraiment trop bien avec cette application. Donc voilà, Snapseed c'est vraiment une application que je kiffe. Ensuite j'ai Facetune, donc Facetune c'est pour retoucher les imperfections, les petits détails, les petits problèmes. Par exemple si vous avez des boutons sur le visage que vous voulez enlever, si vous avez une tache sur votre t-shirt. Sur Facetune il y a aussi une fonctionnalité pour colorier, pour peindre, pour vraiment unifier tout un endroit. Une photo sur une pelouse qui a des trous ou alors où l'herbe elle est moins belle à certains endroits, vous pouvez tout unifier, enfin bref voilà c'est trop bien. Donc voilà, Facetune c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez garder vos boutons, yes, garde tes boutons. Si tu veux les enlever parce que tu te sens pas bien, et tu peux les enlever, c'est vraiment comme tu veux. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a absolument toute la terre pratiquement qui utilise Facetune. Donc ensuite on a Kira, donc ça c'est pour faire des vidéos et photos avec des petites étincelles. Je vais vous montrer un exemple juste ici. Franchement c'est trop sympa pour faire des stories ou même des vidéos ou même des photos quand vous avez des bijoux ou quand vous êtes devant des immeubles. Enfin vraiment c'est trop beau. Ensuite il y a l'application Uji, donc ça c'est trop bien, c'est pour faire des photos genre comme si c'était un appareil jetable. L'application pour faire des photos trop belles, mais vous pouvez pas choisir où l'éclat de lumière va venir. Donc par exemple là il est plus bas, là il est plus haut, là il est sur le côté, enfin bref vous pouvez pas choisir. Ensuite j'ai l'application Unfold, donc ça c'est un truc trop bien pour faire des montages genre effet Polaroid. Vous pouvez mettre vos photos dans l'application et donc par exemple c'est avec ça que j'avais fait ce post là. Parce que j'avais deux photos que j'aimais bien mais je voulais pas les mettre en carrousel. Du coup j'ai fait un petit montage et franchement c'était trop sympa. Donc voilà, avec cette application vous pouvez faire des jolis montages, que ce soit pour les stories ou pour des posts. Vraiment c'est trop sympa et même pour des fonds d'écran c'est trop cool. Donc ensuite la dernière application de mon dossier c'est Retouch. Donc c'est une application pour effacer des trucs sur votre photo. Vous allez voir c'est trop bien. Donc là par exemple imaginons que j'avais voulu enlever la tour Eiffel, et j'ai juste à colorier en fait la tour Eiffel. Voilà. Ensuite on clique sur Go et la tour Eiffel disparaît, donc c'est trop bien. Par exemple si vous prenez une photo dans la rue et qu'il y a des gens derrière, vous pouvez les effacer. Du coup voilà pour mon dossier photo. Maintenant je vais passer à la partie de la vidéo où je retouche vos photos. Donc je suis vraiment désolée si j'ai pas sélectionné votre photo, j'en ai sélectionné que 3 parce qu'il y en a vraiment énormément et si j'en sélectionne plus on va y passer la soirée. Du coup voilà, je suis vraiment désolée, mais vu que je vous ai donné mes tips et comment moi je retouche mes photos, vous pouvez le faire vous-même. Et si ça vous intéresse je peux faire une vidéo complète sur moi qui retouche les photos de mes abonnés. Si ça vous dit, vous me dites ça en commentaire. Alors du coup premièrement j'ai cette photo qui est une photo de nuit, donc vraiment elle est trop belle. La photo de base elle est hyper bien et je voulais vous montrer comment je retouche les photos de nuit parce qu'elles sont souvent moins nettes que les photos qui sont prises de jour. Du coup je vais vous montrer. Du coup là pour cette photo je vais commencer par Snapseed et je vais la recadrer au format d'Instagram. J'ai l'impression qu'elle est un peu tordue, du coup je vais modifier la rotation pour qu'elle soit bien droite. Ensuite je vais aller dans sélectif et là vu qu'on a de la verdure je vais pas mettre la saturation vu qu'on est le soir, mais je vais augmenter la structure. Je vais augmenter la luminosité sur son top parce qu'il est blanc. Du coup c'est bon pour Snapseed. Maintenant on est dans VS Code et ce que je vais faire c'est que je vais regarder les filtres. Donc moi pour cette photo là personnellement je pense que j'aurais mis ce filtre là. Et vu que c'est une photo de nuit et qu'elles sont pas hyper nettes par rapport aux photos de jour, je vais aller augmenter la netteté à fond. Et comme vous pouvez voir la photo est beaucoup plus nette et on a l'impression limite que la photo de base est floue. Je vais diminuer un tout petit peu l'exposition. Et même du grain, je pense que ça peut être joli, un tout petit peu de grain, voilà. Du coup c'est comme ça que j'aurais retouché cette photo. Du coup voilà, cette photo là elle était plutôt simple à retoucher, c'est juste que comme c'est une photo de nuit il fallait augmenter la netteté. Donc pour la prochaine photo nous avons une photo d'une jolie jeune fille sur la plage, mais il y a un inconvénient sur la photo, c'est que il y a des pieds. Du coup je vais ouvrir la photo dans l'application Retouch, je vais zoomer sur les pieds pour que ce soit plus précis et je vais aller dans réparation rapide. Donc je vais effacer le pied et la jambe de la photo et voilà, c'est comme si il n'avait jamais été là. Du coup je vais dans Snapseed et je vais augmenter la saturation sur la couleur de l'eau pour que l'eau soit plus bleue. Donc voilà, là déjà vous voyez la différence.
Et on va faire pareil pour le ciel, malgré qu'il soit nuageux, on va essayer d'un peu le rendre plus bleu. Ensuite je sélectionne le sable et je vais augmenter la luminosité pour que le sable soit plus blanc. Vu que j'ai pas pu sélectionner le sable sans ses jambes, je vais rebronzer ses jambes. Du coup là on a une photo beaucoup plus colorée, avant, après. Du coup là on va la recadrer au format d'Insta, donc comme d'hab on laisse toujours un pouce au-dessus de sa tête pour pas qu'elle soit coupée dans son fil. Du coup là dans Vesco on a mes 4 filtres et je pense que je vais utiliser celui-ci. Et du coup on va augmenter la netteté pour pas que la qualité soit réduite dans Insta. Du coup voilà avant et après. Du coup voilà, la photo elle est beaucoup plus colorée et je trouve que c'est quand même mieux sans le pied. Ensuite j'ai cette photo donc encore une fois à la plage, sauf que cette fois-ci sur le mur comme vous pouvez voir il y a des tags. Donc je sais pas c'est quel idiot du village qui est parti taguer sur une plage, mais on va devoir supprimer ça parce que vraiment ça gâche tout. Du coup on va retourner sur Retouch pour essayer d'enlever le tag et si ça marche pas on ira sur Facetune. Alors du coup là avec l'application j'ai réussi à retirer les tags. Bon c'est pas parfait mais c'est 1000 fois mieux que quand il y avait les tags. Du coup on l'enregistre sans les tags et on va aller dans Snapseed pour modifier les couleurs. Du coup là je suis sur Snapseed, on va recadrer la photo au format d'Insta. Donc encore une fois le format d'Insta c'est 5/4. Et je vais aller prendre l'outil sélectif et je vais sélectionner tout le sable et je vais réduire la saturation sur le sable. Comme ça il sera moins jaune et plus blanc. Du coup là on voit déjà la différence. Ensuite on va augmenter la saturation du ciel pour qu'il soit plus bleu. Et on va aussi augmenter la luminosité sur le mur pour pas qu'il soit aussi sombre. Voilà, et on va réduire la saturation pour pas qu'il ne soit jaune. On va dans Vesco et on va choisir un filtre. Donc moi pour cette photo là, le filtre C9. Donc je vais le réduire un tout petit peu. Augmenter la luminosité, augmenter la netteté. Voilà bah c'est tout hein. Du coup je vais vous mettre ici la photo avant après et je trouve que c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré encore une fois. Et surtout on a réussi à enlever le tag. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment c'est mes façons à moi de retoucher. Du coup voilà, je vous mets le lien de toutes les applications que j'ai citées pour retoucher mes photos en barre d'infos. Et je vous mets aussi mon code promo BOOKING. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.